Bonjour, je suis le docteur Béatrice Copin, chirurgien orthopédiste à Paris. Cette vidéo à propos des traitements par plasma riche en plaquettes, le PRP, de plus en plus utilisé dans les pathologies articulaires et dans les tendinites chroniques. Alors, première question, pour quelles raisons on utilise les plaquettes? Comment ça marche? Quelles sont les bonnes indications? Et deuxième question, en pratique, comment se passe le traitement? Alors, les plaquettes sont des cellules du sang circulantes, comme les globules blancs et les globules rouges. Elles sont très riches en facteurs de croissance cellulaire, des produits qui stimulent la croissance, la cicatrisation, la régénération cellulaire, mais également freinent la dégradation cellulaire. Les bonnes indications sont donc la dégradation du cartilage, l'arthrose, la chondropathie, mais également les lésions articulaires, les fractures des articulations, les lésions des ménisques, des ligaments croisés, la récupération accélérée après une fracture ou une chirurgie articulaire. Et dernière indication, donc les tendinites chroniques qui sont des lésions chroniques ne cicatrisant pas au niveau des tendons. Alors comment on récupère les plaquettes? Par une prise de sang un peu particulière en utilisant un dispositif comme celui-ci, une double seringue. Dans un premier temps, une prise de sang comme au laboratoire d'analyse, en général au niveau du coude, on va prélever 15 ml de sang circulant. Ce prélèvement va être centrifugé pendant à peu près 5 minutes et on obtiendra, comme on le voit sur la photo, une double phase sédimentant en bas les globules blancs, les globules rouges, cette phase rouge, et au-dessus une phase jaune doré, le plasma et les précieuses plaquettes. Il restera à récolter, grâce à la deuxième seringue, le concentré plaquettaire que l'on va pouvoir injecter au sein des tissus que l'on veut traiter. C'est une procédure qui va se dérouler donc au cabinet. Il n'est pas nécessaire d'avoir d'anesthésie. On peut éventuellement proposer une petite anesthésie locale. Le produit anesthésique ne devra pas entrer en contact avec le concentré plaquettaire injecté, sinon on en diminuerait l'action cellulaire. Donc c'est une anesthésie en superficie. Par la suite, après l'injection, il est possible immédiatement de marcher, il n'y a pas d'immobilisation. Parfois, on va faire porter une attelle temporairement, mais on va surtout demander de limiter l'activité physique pendant 5 à 8 jours, donc pas de sport, pas de séance de rééducation, bref, pas d'activité intense pendant 5 à 8 jours après l'intervention. 2 interdits également après une infiltration par PRP, le glaçage de la zone traitée et la consommation d'anti-inflammatoires qui, tout comme le produit anesthésique, si on le met au contact des plaquettes, diminuerait l'activité cellulaire, il va diminuer l'activité de notre PRP. Au bout de combien de temps est-ce qu'on enregistre l'amélioration? Il faudra compter plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Personnellement, je fais le point avec les patients au bout d'1 mois et demi, 2 mois, de façon à évaluer si le traitement a permis une amélioration complète ou si une seconde infiltration de PRP pourrait être indiquée. Voilà, je vous remercie de votre attention. D'autres vidéos seront à disposition bientôt pour le traitement des dégâts du cartilage. Merci de votre attention.